le signal CP a deux informations. Donc la première, c'est la tension. C'est sa tension. Ici, elle varie de plus 12 à moins 12 volts. La deuxième, il y a une fréquence. De 1 kHz sous forme de PWM. Donc, le but du jeu, c'est que la voiture modifie l'enveloppe du signal. En fait, c'est sa tension, là. L'enveloppe du signal, on va dire que c'est ça. Par exemple, ici, on a 12 volts. Ici, on obtient 9 volts. Et ici, 6 volts. Cette tension, cette enveloppe est modifiée grâce aux composants résistifs R1, R2 et R3. La diode D1 est ici car on ne travaille que sur des tensions positives. La résistance R2 ne change jamais. Par contre, la résistance R3 peut être modifiée par la voiture pour informer au chargeur son état. C'est-à-dire l'information peut être 1, il n'est pas connecté. 2, il est connecté au chargeur. Connecté au chargeur. 3, il est en charge. Et 4, il demande la ventilation. Car la voiture est en chauffe. On peut imaginer comme ceci, schématiquement. Nous allons la tension VS. Nous avons une résistance. Nous avons 3 résistances. Donc une de 2,7 K, une de 800 ohms et une de 240 ohms. Ces résistances seront par exemple reliées à 3 relais. Là, 3 relais qui eux peut être relié à l'ECU. L'ECU du véhicule. Donc, s'il n'y a aucun relais de fermé, il n'y a pas de connexion. Donc, par exemple, ici, il y a 0.
il y a plus VS, R2. Voilà, il y a juste R2 en parallèle avec la VS. Ici R2. C'est tout ce qu'on a à la masse. On peut dire par exemple que VS égale 0 volts. Maintenant, on connecte le chargeur via la broche CP. On a une tension de 12 volts. 12 volts du chargeur qui passe à travers une résistance R1 résistance R1 qui passe vers la diode, résistance R2 là, et qui rencontre aussi une autre résistance 2,7K. Donc, je branche la prise CP à ce niveau-là. La diode qui est là va conduire, puisqu'un courant va passer, qui est de 0,6 volts. Sa tension sera de 0,6 volts. Ici, sur le VS, 12 moins 0,6 volts, c'est équivalent à 11,4 volts. Cette tension-là va rentrer dans le CU. Le CU va voir, va dire tiens, on a branché le chargeur. Donc si il va le brancher, il va par exemple ici activer là, plutôt là, activer là le relais, le conduire, et en activant le relais qui est ici, nous aurons une résistance R2 en parallèle avec 2,7K, et la tension sur VS, ce VS là qui est sur le côté chargeur, va être modifié. Alors cette fois-ci, nous avons vu ce qui se passe au niveau de cette sortie VS au côté voiture, et nous allons regarder cette fois-ci du côté CP chargeur. Donc je vais redessiner 12 volts, la résistance R1 qui passe à travers la diode, R2, et là les trois valeurs différentes de la valeur résistance R3. Donc on se situe ici, là, avant la diode. On regarde le chronogramme CP qui ressemble à ceci. Donc, quand on ne branche rien du tout sur le chargeur, au niveau du CP, côté chargeur, donc là on n'a rien, on a du 12 volts, puisque là on a 12 volts qui traverse R1, c'est tout. Bien sûr, il y a un condensateur. Ce condensateur est là que pour faire un peu de filtrage pour que le signal soit propre.
c'est 1 kHz, donc à mon avis c'est un passe-bas. Faut accepter que 1 kHz, plus la fréquence augmente, plus le condensateur va se transformer comme un fil. Donc 1 kHz, 1 kHz. Après, donc si la résistance R3 a changé, passe à 2,7 K, ici le CP, la tension du CP, son enveloppe va être modifiée. Je fasse ça. Et on va se retrouver ici. Voilà, à 9 volts. On va se retrouver à 9 volts. 9 volts, c'est-à-dire qu'il est connecté. Il est connecté et il est prêt à recevoir le courant, à être chargé. Du coup, lorsqu'il sera en charge, la résistance encore va changer R3. Ici, nous serons en charge. Nous serons en charge à 6 volts. Là. Attendez. Tac. Nous serons en charge à 6 volts. L'enveloppe sera à 6 volts là. 6 volts. Ah. Comme ça. À 6 volts. Et enfin, si vraiment il a bien chargé et qu'il fait soleil, son enveloppe sera à moins. Attendez là, j'efface. Sera à 3 volts. Là, par là. Mais bon, là, on n'a pas dessiné le. Donc, comme ça, voilà. Donc, je résume donc. 12 volts égale pas connecté. 12 à 9 volts connecté. À 6 volts en charge. Et enfin à 3 volts ventilateur. Donc nous avons, ici nous avons le signal qui fait 1 kHz. Si je dessine sa période, donc là on va faire ça, on va faire une période, un front montant à 50 par exemple, à 50%. Alors ici, on va imaginer que ce signal est à 50%. Ce signal-là, donc, va être plus ou moins, va varier selon l'état de charge de la voiture. Cette fois-ci, nous allons regarder, j'ai refait le signal du PMW. Période. Donc la fréquence est de 1 kHz. 1 milliseconde. 1 divisé par 1000, ça fait 1 milliseconde. C'est le VS. Alors si le signal PWM est inférieur, plus petit que 0,3%, pas de charge.
Alors si le signal entre 3 à 7%, c'est un chargeur extérieur, externe en DC. C'est peut-être qu'on recharge en combo CSS. Ah, entre 7 et 8. C'est entre 7 et 8%. Pas de charge. De 8 à 10%. 6 ampères. Donc là, c'est le fonctionnement de notre chargeur. Cette fois-ci de 10 à 85%. Bon, à peu près par là, on va dire 85, 10, 15 par là. De 10 à 85%, on a le taux multiplié par 0,6. Donc là, par exemple, 10 fois 0,6. Soit par exemple à 10%, on a 10 le taux multiplié par 0,6. Donc 6 ampères. De 85 à 96%, on a le taux moins 64, facteur de 2,5. Ça, c'est pour les véhicules qui acceptent la charge un peu plus rapide. De 96 à 97%, nous avons 80 ampères. Ça nous rapproche des 22 kW en triphasé. Nous sommes cette fois-ci en triphasé. Et si on dépasse le maximum pratiquement, supérieur à 97%, charge impossible. Cette vidéo est terminée en espérant qu'elle permette de découvrir cette prise T2 de normes européennes.